Bonjour, ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir 6 nouvelles applications qui viennent d'arriver sous mois novembre 2022 sur le Play Store. Et je suis sûr et certain que vous allez au moins installer 4. C'est un défi. Tout ce que je vous demande, c'est de rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, parce que les meilleures applications seront citées à la fin. On commence par l'application Game Booster. Après que vous allez installer cette application et vous allez l'ouvrir, vous allez pouvoir accélérer les jeux sur votre téléphone Android. Et tous, on a vraiment besoin d'accélérer les jeux. L'application agit positivement sur le graphisme du jeu, sans bien sûr dégrader la qualité. Pour l'utiliser, vous allez cliquer sur plus pour choisir un jeu à partir de votre appareil. Moi, j'ai déjà ici 2. Donc, si je souhaite booster ou accélérer ce jeu, je clique pour le sélectionner et tout simplement l'application va faire son travail. Elle va se nettoyer, c'est complet. Donc ça, c'est tout simplement de la publicité. On le trouve sur la majorité des applications gratuites. C'est très facile à utiliser. La deuxième application, c'est Always On ou Edge Music Lighting. Elle permet d'afficher un visualiseur de musique en direct sur le bord de votre écran pendant que vous écoutez de la musique à partir de vos applications préférées. Après, bien sûr que vous allez l'installer et vous allez lui donner les autorisations demandées. Comme vous remarquez, c'est les meilleurs visualiseurs qui s'affichent sur le bord. Vous pouvez modifier tout ça en allant ici et à partir de la liste, choisir un autre type de visualiseur. Ces effets s'afficheront sur les bords de l'écran quand vous êtes en train d'écouter de la musique. À partir de là, vous allez choisir la musique et vous avez la possibilité de tout personnaliser. La troisième application, c'est Minicia. Cette application, elle est étrange. Elle aide les utilisateurs à capturer le moment ordinaire de la vie sans papier. Une fois par jour, à une minute aléatoire, tous les utilisateurs de ce réseau, ça c'est un réseau social des mondes entiers, recevront une alerte simultanément. Vous avez donc une minute pour répondre à l'alerte et ouvrir l'application Minicia. L'alerte, vous allez la recevoir dans la barre des notifications. Et vous allez capturer tout ce qui se trouve devant vous sur le champ. Une fois que vous avez documenté votre moment, vous avez 60 secondes pour explorer les moments précédents, à la fois les vôtres et ceux d'un inconnu au hasard avec qui vous êtes jumelé chaque jour. Cela se fera pendant 1440 jours, une fois par 24 heures. Le résultat final est une archive numérique de tous vos moments avec la possibilité de transformer cette archive en un livre physique par le réseau social. C'est une application un peu différente, c'est un réseau social qui se diffère de tous les autres. Chaque jour, vous allez recevoir une alerte. À ce moment-là, vous avez une minute pour faire une capture, une photo de tout ce qui est à côté de vous. Et cela, vous allez le faire une fois par 24 heures pendant 1440. Vous allez donc accumuler une archive. Cette archive, vous avez la possibilité de le transformer en un livre physique par ce même réseau. Donc, c'est une manière d'archiver les bons moments via des photos de n'importe quoi. Là où vous êtes, quand vous allez recevoir l'alerte, il faut faire vite parce que vous n'avez qu'une minute pour capturer quelque chose qui est à côté de vous. Si vous êtes par exemple dans un moyen de transport, si vous êtes en train de lire un livre, capturez ce moment. Si vous êtes en voyage, là où vous êtes, capturez ce moment et elle sera archivée dans cette application. Malgré que c'est une application étrange, je la trouve très utile et elle mérite d'être essayée. La quatrième application qui est réduire la taille de volume, c'est une application qui va vous permettre tout simplement de réduire la taille de vos vidéos pour les télécharger rapidement sans perte de qualité. Vous pouvez donc soit couper et compresser la vidéo ou vous pouvez tout simplement compresser pour se faire appuyer ici et choisir la vidéo. On va choisir celle-là. Compresse. Là, on vous donne donc les qualités. Small, donc la petite taille, c'est 24. La taille moyenne,
large taille, haute qualité, etc. En choisissant par exemple la petite taille, la sélection, ensuite on appuie sur compresse. La vidéo est en train d'être compressée. Maintenant, vous allez pouvoir la télécharger rapidement sur Internet. La cinquième application, c'est Taskbar ou barre des tâches. Cette application va vous permettre d'ajouter une barre de tâches en bas de votre appareil comme une barre de tâches dans un PC sur Windows. Après que vous allez l'installer, lui donner les autorisations demandées, vous allez premièrement l'activer ici. Vous pouvez l'activer ou la désactiver comme vous voulez. Et là, ce sont des réglages que vous pouvez effectuer. Comme vous avez remarqué, voilà, la barre des tâches a été ajoutée. Cette barre de tâches, vous pouvez l'afficher. La voilà. En appuyant ici, vous pouvez la faire apparaître. Comme vous pouvez appuyer ici pour la masquer. Dans la barre des tâches seront affichés les raccourcis des applications que vous avez utilisées récemment. Vous pouvez ajouter d'autres en appuyant ici. À partir de là, vous allez choisir les raccourcis des applications que vous souhaitez ajouter dans la barre des tâches. Bien sûr, ces raccourcis vont vous permettre d'accéder rapidement à vos applications. Voilà, si je souhaite aller dans l'application Mitaï, qu'on vient d'utiliser, donc j'appuie ici. Et voilà. La sixième et dernière application, c'est Circle Sidebar. Alors, pour ceux qui n'aiment pas la forme de cette barre de tâches en bas, on va voir une autre application dite Circle Sidebar qui va afficher les raccourcis sur le côté dans une forme circulaire. Une fois que vous allez, même chose, installer l'application et vous allez lui donner les autorisations demandées, vous allez appuyer ici pour l'activer. Alors maintenant, l'application est activée. On va la quitter. La voilà comment elle se trouve. Il suffit d'appuyer rapidement ici. Et voilà, donc les raccourcis des applications sur cette barre circulaire donc, qui s'affiche dans cette interface très jolie. Ainsi, vous allez pouvoir accéder rapidement à vos applications à partir de cette barre de tâches. Alors, même chose, vous pouvez l'activer ou la désactiver. Pour la désactiver, appuyez tout simplement ici. Maintenant, allez désactiver. Les liens pour installer ces applications, comme d'habitude, vous le trouverez dans la description ou en bas de cette vidéo. Donc, ces applications sont toutes nouvelles. Elles viennent d'arriver sur le Play Store. Je parie que vous allez aimer au moins 4 et vous allez les installer pour les utiliser quotidiennement sur votre appareil Android. Ainsi donc, la vidéo d'aujourd'hui touchera à sa fin. J'espère qu'il vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des futures vidéos. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bons moments. À la prochaine fois.